Le jeûne intermittent pour perdre du poids, un bon plan ou une autre diète à la mode? Et oui, vous, je sais pas comment ça va pour vous, mais moi c'est Mass Coach Minceur et ça va vraiment super bien aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant en avant-première de mes meilleurs conseils minceurs. Et bien sûr de dégommer le bouton like. Donc c'est juste un petit clic pour toi. Ça te prend juste 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître mes vidéos. Alors tout d'abord en introduction de cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi exactement le jeûne intermittent. Donc jeûner, c'est l'action de se priver de nourriture et de liquide. Le jeûne intermittent implique de désigner des périodes où on doit jeûner et d'autres où on s'accorde le droit de manger et de boire. Alors je vais décrire plus en détail comment ça fonctionne et quels sont les risques et les résultats dans cette vidéo. Alors tout d'abord, certaines personnes jeûnent pendant 16 heures chaque jour, d'autres pendant 24 heures quelques fois par semaine et d'autres encore se donnent accès pendant 1 à 2 jours à seulement 25% de ce qu'ils mangent le reste de la semaine. Bref, tu as vu, il existe vraiment plusieurs types de jeûnes. Alors bien sûr, il n'existe aucune police du jeûne, mais comme un cheval de course, on se met des œillères mentales et on reste dans notre corridor en appliquant cette nouvelle routine alimentaire. Donc quel est le but de ces personnes au final? Ça dépend vraiment de chacun, mais la plupart visent évidemment une perte de poids. Mais la vraie question qui revient tout le temps, et d'ailleurs on me la pose souvent via mon site fatatacoaching.info, c'est est-ce que ça fonctionne réellement pour la perte de poids? Alors pour mieux répondre à cette question, j'ai deux pistes de réflexion pour toi. Donc on va commencer par la réponse facile. Donc la réponse facile, c'est oui. Dans la majorité des études à ce sujet, le jeûne intermittent mène à une perte de poids. Selon les participants recrutés, une revue d'études a rapporté une perte de poids moyenne de 7 kg sur une période de 13 à 12 mois. Et maintenant la réponse tout en nuances. Et oui, tu dois te dire que c'est un peu chiant la nutrition car c'est plein de zones grises et tu auras un peu raison. Premièrement, il est important de préserver ta relation avec la nourriture pour éviter le développement d'un trouble alimentaire. Au final, tu vaux bien mieux qu'un seul chiffre sur la balance. Et bien évidemment, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, c'est juste un fait. Ce qui est plutôt tricky dans cette histoire, c'est qu'à court terme, suivre une diète est perçu positivement. Selon un rapport en France, maigrir, ça donne effectivement la pêche et ça joue sur l'humeur, l'estime de soi et aussi la confiance en soi. En ce sens, un chercheur nommé Bacon, et oui, il a bien trouvé son nom, a mené en 2005 une étude bien intéressante pour analyser la santé mentale d'un groupe de femmes obèses. Pendant 2 ans, la moitié devait cibler l'amélioration de leur santé sans viser de perte de poids, alors que l'autre moitié devait cibler une perte de poids. Après plus d'un an, les femmes des deux groupes présentaient une meilleure estime d'elles et étaient moins déprimées. Alors c'est pas beau tout ça? Mais attends une minute, tu vas voir que ça cache une terrible vérité. Après 2 ans de suivi, seules les femmes visant l'amélioration de leur santé sans perte de poids avaient amélioré leur estime d'elles-mêmes. Les femmes visant, elles, une perte de poids avaient une estime d'elles pire qu'avant même de débuter l'étude. Et oui, comme chaque histoire d'amour, chaque diète a sa lune de miel au début.
Mais l'insatisfaction nous rattrape quand on réalise que les restrictions ne sont pas viables à long terme ou qu'elles n'apportent plus les résultats escomptés. Autre aspect important à considérer, c'est que le jeûne intermittent mène à une perte de poids, mais pas nécessairement à une perte de gras. Souvent, les diètes restrictives diminuent la masse musculaire. Or, et si tu le sais, si tu suis mes vidéos, c'est que la masse musculaire influence beaucoup notre métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que notre corps dépense juste en nous gardant en vie. C'est pour cette raison qu'une diminution de nos muscles peut contribuer à un gain de poids plus important quand on arrête de jeûner et qu'on recommence à manger normalement. Tu vois, finalement, tout n'est pas si négatif. Or, je te l'ai dit, c'est plein de zones grises, la nutrition. Certaines études maintenant rapportent que le jeûne intermittent, lorsqu'on le compare au fait de simplement moins manger au quotidien, est plus facile à suivre, réduit le risque de malnutrition et mène à des résultats similaires. Alors ce que je te propose, c'est de l'essayer parce que en soi, le jeûne intermittent n'a pas à être une expérience restrictive. Donc j'invite celles et ceux qui désirent l'essayer à réfléchir d'abord à leur motivation. Donc si c'est pour tenter l'expérience, eh bien fais-le. Tu remarqueras peut-être que tu dors mieux en mangeant moins tard le soir ou qu'un entraînement léger au réveil paraîtra plus facile. En tout cas, reste à l'écoute des signaux de ton corps et de ta tête pour mieux évaluer si cette pratique te convient. Car si le but est la perte de poids, réfléchis d'abord à ce qui se cache derrière ce désir. Alors une des questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qu'une perte de poids t'amènera réellement? Et aussi comment tes habitudes de vie pourraient être améliorées sans toucher au poids. Et la question la plus importante, empruntée à la docteure en nutrition Karen Gravel avec son accord, est: si le jeûne intermittent n'avait aucun effet sur le poids, le ferais-tu quand même? Alors petite précision, si tu désires perdre du poids, tes motivations sont valides à 100%. On associe depuis toujours la santé au poids. Donc à tort, mais ça c'est un autre sujet. Mais je tiens à te rassurer qu'il est possible de prendre soin de son corps et de sa tête sans viser le chiffre sur la balance. Alors qui sait, peut-être que le fameux chiffre bougera, mais une chose est certaine, travailler sur des buts que tu peux contrôler est une approche nettement plus saine. Alors maintenant, quelque chose à retenir, en étant bien informé, le jeûne intermittent peut être approché comme une expérience intéressante à essayer. Si tu le fais en respectant ton corps et ta tête, tu peux en apprendre sur toi-même. L'erreur à ne pas faire, toutefois, c'est de choisir le jeûne intermittent seulement pour perdre du poids. Ça va probablement fonctionner à court terme, mais ça risque à plus long terme d'empirer ta relation avec la nourriture ou de diminuer ton estime de toi. Alors cette vidéo va bientôt se terminer, tu vas pouvoir fermer YouTube, mais sache que sur mon site fatatacoaching.info, je t'offre 9 outils complètement gratuits qui sont valables à vie pour calculer ton poids idéal et ceux de tes proches. Et pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez regarder s'il reste des places de coaching sur mon site. Alors merci pour ton écoute et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mas Coach Minceur. Bye.